Chez nous y a la joie. 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 Et les enfants de Dieu répondent tous Amen. Alléluia, Alléluia. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait énormément de temps que je ne suis pas venue sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, faites ce que vous voulez. Ça compte énormément pour le référencement. Et on y va pour la vidéo. Alors bon, par quoi commencer? J'ai disparu. Cette année 2024, ça n'a pas été évident pour moi. Franchement, 2024, ça a été... c'est, parce qu'on est toujours en 2024, la pire année de ma vie. Vraiment, un désert. Un désert aride. Franchement, waouh, j'ai beaucoup suffoqué cette année. Donc, c'était impossible pour moi de venir et filmer, continuer comme si de rien n'était, alors que ça n'allait pas du tout. Sur tous les plans. Tous les plans, ça n'allait pas du tout. Et je viens aujourd'hui, j'ai rien préparé pour encourager. Malgré que je ne suis pas sortie de cette période aride, dans la vallée des l'ombre et de la mort, je ne suis pas du tout encore sortie. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans cette période et j'aimerais vous partager tout ça. Alors, bon, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc je vais essayer d'être très synthétique, c'est pas quelque chose que j'ai préparé encore une fois. Mais je voudrais encourager quelqu'un qui passe par son désert, qui passe par sa vallée. On peut être dans une situation, on ne voit ni devant, ni derrière, ni à gauche. On est dans un tunnel tout noir. On ne sait pas, par exemple, comment on va faire pour payer les factures. On ne sait pas comment on va faire pour trouver un travail. On ne sait pas comment on peut arranger notre situation conjugale. On ne sait pas comment on peut améliorer et sortir une situation complexe. Mais je veux tellement vous dire de vous accrocher à Dieu. Et c'est dans ces moments que votre foi, ma foi, ta foi va être examinée. Et je me suis rendu compte dans cette période que ma foi était très faible. Un petit rien, un petit truc. Ah, c'est bon. Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, mais je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. Seigneur, 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 on est là. On se plaint dans les oreilles de Jésus. On se plaint dans les oreilles de Dieu. Et je me suis rendu compte que ma situation ne changeait pas. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris la clé, c'était mon positionnement face à l'épreuve. Et ça, je l'ai compris dans une méditation comme ça. Je peux être debout dans la douche, en train de marcher dans les transports, je réfléchis beaucoup. Et il y a un verset qui est monté dans mon cœur, qui me porte jusqu'à aujourd'hui, qui m'a fait un peu mûrir dans cette période. C'est que l'attente d'un juste n'est que joie. Quel est ton positionnement face à l'adversité? Quel est ton positionnement face à des imprévus de la vie? Et je me suis rendu compte que j'étais dans une posture de plainte. Dans une posture qui n'était pas du tout celle que Dieu attendait de moi. Parce que parfois, on fait des prières, surtout en début d'année ou en fin d'année, on demande à Dieu de travailler certains points de caractère. On demande à Dieu, par exemple, Seigneur, je veux plus d'humilité. Seigneur, je veux plus de patience. Et lorsque Dieu vient nous donner des situations pour exercer, pratiquer cette patience-là, on n'est pas content. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai demandé à Dieu certaines, on va dire, certaines capacités, certaines qualités, certaines vertus qui avaient besoin d'être éprouvées. Et dans cette situation, je n'avais pas une posture de louange, d'adoration, de foi. Pas du tout, j'étais là à dire Seigneur, pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas, je suis attaquée. Oh, les attaques, les sorciers. Et je vous promets, j'étais comme ça, je ne comprends pas Seigneur, on m'attaque. Alors que c'est comme Job. Dieu a permis que Satan l'atteigne pour éprouver sa foi. Et moi, je me suis rendu compte que c'était très léger.
je me suis dit, mais attends, je me suis posé des questions, j'ai fait une introspection, je dis tout allait bien et tout va plus. Quelle est ma position aujourd'hui? J'ai décidé de changer, j'ai dit Seigneur, que toute la gloire te revienne. Pour les petites choses, pour le fait que je me réveille le matin, le fait que je peux payer mes factures, le fait que je peux respirer correctement, que j'ai tous mes membres qui fonctionnent bien, que ma famille ça va bien, mes connaissances intellectuelles sont toujours là. Je suis vivante, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai le salut en moi. Et c'est ces choses-là qui comptent au final. Et donc, peu importe ce qui viendra devant moi, la plus grande richesse que je peux avoir, c'est ma foi. Et souvent, lorsqu'on demande des choses à Dieu ou lorsqu'on est attaqué, ce que l'ennemi va essayer de te voler, c'est ta foi, l'état de ton cœur. Et c'est vraiment une conclusion que j'ai pu avoir dans cette situation que j'ai pu traverser. Et je suis toujours dedans. Ce n'est pas réglé, mais j'ai dit non, 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 non. C'est pas à cause de ça que je vais arrêter de louer mon Dieu. Ce n'est pas à cause de ça que je vais arrêter de chanter ses louanges. Ce n'est pas à cause de ça que je vais arrêter de le servir. Ce n'est pas à cause de ça que je vais arrêter d'aller à l'église. Et je vous assure, il y a un moment donné, je voulais même plus aller à l'église. Je voulais rester chez moi, pleurer, dépression, déprime. Je m'enfermais chez moi, dans le noir. Vol est descendu. J'étais là, et j'étais dans mon lit, j'avais plus de force. Et c'était pas plus de force physique, mais psychologiquement, le poids de ces problèmes-là, ça m'atteignait. J'étais faible. Je dis, oh Seigneur, je sais pas où donner la tête, devant ou derrière. J'avais un esprit de lourdeur. Oui, j'avais un esprit de lourdeur parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus. Par la grâce de Dieu, j'ai décidé de sortir de là. Bien que je ne suis pas sortie de la situation, j'ai dit que ma posture doit changer. Je dois être dans l'expectative. Comment demain je me vois? Je me vois, je n'ai plus de ces soucis-là, je n'ai plus d'inquiétude, je n'ai plus de peur, je n'ai plus l'esprit de lourdeur. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, regardez, je filme. Je pensais même plus revenir sur YouTube. Mais je filme parce que j'ai changé d'état d'esprit, j'ai changé de mindset. Et c'est comme ça qu'on attire à nous des bénédictions. Parce que notre posture a changé. Notre foi a été ébranlée, mais elle est plus solide. Vraiment, cette vidéo, c'est pour encourager des personnes. Surtout en fin d'année, voilà, on peut être très affaibli. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. J'avais même fait une vidéo l'année dernière, en fin d'année, sur l'importance de la prière. Et cette année, ma vie de prière était catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, même 5 minutes, je ne pouvais pas faire. J'étais esprit de fatigue, d'assouplissement. Je ne pouvais pas faire. Alors que moi, je priais des 1 heure, des 1 heure et demie, des 2 heures. Tous les jours, assidu, hardi. Et voilà, j'ai vu une nette différence en 2024 et je refuse. Je ne veux plus ça. Je refuse et j'essaie de mettre des plans d'action pour que je puisse retrouver en fait la discipline que j'avais. Parce que c'est un des sujets de prière que je mets tout le temps dans les mains de Dieu, c'est de travailler ma discipline. Sans discipline, on ne va nulle part, on n'évolue pas, on ne grandit pas. Et voilà, donc je veux vraiment encourager quelqu'un de continuer à croire, d'avoir la foi, de continuer malgré qu'on ne voit pas où on va. On a des refus partout, tout est fermé, toutes les portes sont fermées. Mais tout vient à point à celui qui sait attendre. 2024, ça a été vraiment l'humilité qui a été travaillée, la patience, la discipline, la foi. Vraiment, ces 4 points-là, j'ai même dit, Seigneur, j'ai compris la leçon, c'est bon. Tu as travaillé ça, c'est bon, Seigneur, j'ai compris. Et Dieu me dit non, tu n'as pas compris. Et je sais que lorsque je sortirai de cette épreuve, je sortirai grandi. Et que pour tout, mes 2 mains seront comme ça, en l'air. Alléluia! Alléluia!
me voyez à l'église, ah, j'ai tellement de raisons de louer mon Dieu que je ne peux pas rester statique. Moi, je suis quelqu'un de très expressive, que ce soit dans ma louange, dans ma prière. J'ai besoin d'exprimer, en fait, d'extérioriser mon amour pour Dieu. Dieu a tellement fait pour moi, que ce soit les opportunités qu'il m'a données, tout comme les portes qu'il a fermées, je rends toute la gloire à Dieu. Et on peut être frustré, on peut être dans l'incompréhension, mais pourquoi Seigneur je n'ai pas eu ça, pourquoi Seigneur je n'ai pas ça, mais il y a une raison. Et j'ai beaucoup appris dans le sens où reconnaître sa valeur, c'est tellement important dans ce monde. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter, que je ne peux plus accepter. Je ne peux pas, parce que je connais ma valeur. Je connais ma valeur non seulement spirituelle, mais aussi naturelle. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et j'ai eu des propositions, voilà, j'ai dit non. J'ai dit non parce que ça ne me convenait pas, ça ne répondait pas à mes critères. Et des mois après, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû dire oui. Peut-être que j'aurais dû accepter la proposition. Parce que les mois passent et je ne vois pas la solution alors qu'on est venu toquer à ma porte, m'apporter quelque chose. Mais parfois, vous savez, il y a des bénédictions, ce ne sont pas vraiment des bénédictions. C'est la contrefaçon de la bénédiction. Et à partir du moment où dans ton cœur, tu n'as pas la paix, n'accepte pas. Dans tout, hein, que ce soit professionnellement parlant, socialement parlant, financièrement parlant, spirituellement parlant, il y a des personnes qui viendront t'aider ou t'apporter des choses ou te proposer des choses. Si dans ton cœur, tu sens que tu dois dire non, dis non. Si dans ton cœur, tu sais qu'il y a mieux, qu'il y a plus grand derrière, n'accepte pas. Parce qu'en acceptant le moins, tu acceptes la médiocrité. Et donc, tu n'auras pas la grande chose que Dieu avait réellement prévue pour toi. Je suis sensible aux énergies, je suis sensible à l'aura des gens, je suis sensible. Et ça a été développé. C'est un don en fait que Dieu m'a donné qui est en train de se développer. Plus je me rapproche de Dieu, plus les années passent, plus c'est un don qui se développe et qui est un outil pour moi. Mon intuition aussi s'est beaucoup développée. Et je fais plus confiance au Saint-Esprit. Je me suis rendu compte aussi que le Saint-Esprit n'était pas mon allié. Que je parlais plus à Jésus, je parlais plus à Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'était une personne que je ne sollicitais pas à sa juste valeur. Quand je me réveillais, je ne disais pas « Bonjour Saint-Esprit ». Quand je vais me coucher ou quand je vais prier, je ne demandais pas l'avis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'essaie d'inclure toutes les facettes de Dieu dans mes prières, dans ma vie au quotidien. Bien que ce n'est pas encore totalement très bien ficelé aujourd'hui, mais j'essaie au plus que possible depuis que j'ai eu la connaissance de cela, parce que j'écoute beaucoup de prédications, de podcasts. Je lis aussi des articles sur la prière, sur le Saint-Esprit, sur la Trinité, etc. Voilà, je m'éduque et j'apprends beaucoup. Et je me suis rendu compte de certaines lacunes spirituelles que j'avais. Il y a eu un autre verset qui m'a beaucoup porté lors de cette période. C'est dans Hébreux 11:1 qui dit que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous savez, il y a des versets, quand vous traversez des moments difficiles, quand ces versets-là montent dans votre cœur, c'est Dieu qui vous parle. Moi, j'ai eu 2 versets qui revenaient tout le temps par rapport à la patience du juste et la foi qui est une démonstration. Et j'ai compris le message que Dieu voulait me faire passer. Donc, si quelqu'un regarde cette vidéo et qui traverse des moments difficiles, qui ne voit pas en fait comment
elle pourrait sortir de là. J'aimerais te dire de rester ferme. Ce n'est pas facile. Moi-même, je suis dans la situation aujourd'hui. Mais j'ai décidé de me lever. J'ai décidé d'actionner le bouclier de la foi. Lorsqu'il y a certaines adversités, vous devez vous revêtir de l'armure céleste. Vous devez revêtir en fait les armes que Dieu vous a données pour vous défendre, pour lutter, pour résister et pour vaincre. On a déjà la victoire, peu importe le problème, peu importe le combat, on a déjà la victoire parce que nous avons le meilleur chef des armées qui puisse exister sur la terre comme au ciel. Ne perdez pas espoir. Dieu fera un chemin. Ayez confiance en votre Dieu. Ayez confiance en votre Dieu. Ayez confiance en les promesses qu'il a déposées, qu'il a proclamées pour ses enfants. Je suis une enfant de Dieu. Mon Dieu, c'est mon papa, c'est mon tout. C'est mon ami fidèle, c'est mon protecteur, c'est mon médecin, c'est mon avocat, c'est mon banquier, c'est mon employeur, c'est mon tout en tout. Et surtout, je suis la prunelle des yeux de mon papa. Et lorsque vous connaissez votre nature, lorsque vous savez ce que Dieu pense de vous, comment Dieu vous voit, aïe aïe aïe, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les gens diront, vous savez en fait qui vous êtes, vous savez votre nature, vous savez votre identité. J'espère que quelqu'un qui traverse en fait une situation similaire que la mienne puisse être fortifié, puisse être édifié. Et voilà, tout est dans notre posture, dans l'adversité. Si tu fais de vidéos pour ma part, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite vidéo, voilà, c'est en intimité, dans notre petit cocon. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager auprès d'un proche qui traverse en fait des moments difficiles. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où vous voyez cette vidéo et à très bientôt pour une next vidéo. Stay secure and praise the Lord. À la prochaine. Bisous.